Comment sommes-nous passés de star planétaire, la rappeuse d'une génération entière qui évoquait juste à son nom un style, une époque et surtout des valeurs, à une célébrité qui ne veut pas se rendre à son propre concert? De Nicki Minaj, voilà, depuis on entend, elle vient pas, je vais lui envoyer un message. À avoir maintenant des convictions plus que douteuses. See, dear young men, you have amazing role models like our handsome, dashing president. I am probably the president's #1 fan. And that's not going to change. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'artiste, chanteuse et rappeuse Nicki Minaj? Aujourd'hui, on analyse. Hey Queens! You miss me? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse et comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Cette analyse, elle me tient beaucoup à cœur parce que j'étais une très grande fan de Nicki Minaj. J'étais une Barbs quand j'étais jeune. Je voulais même m'acheter le petit collier Barbie quand j'étais au collège et ça m'a attristée quand j'ai vu sa descente aux enfers et surtout sa régression au niveau de sa carrière. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour voir et pour analyser comment on peut arriver à un tel succès et tomber aussi bas. Mais avant de commencer la vidéo, comme je demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à mon compte Instagram qui est Flores Panis. Comme sur tous mes réseaux, c'est vraiment super important. Et sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Donc avant de voir la chute de Nicki Minaj, voyons déjà sa naissance. Nicki Minaj, de son vrai nom Onika Tanya Maraj, est née le 8 décembre 1982. Elle a maintenant 43 ans, à Porte d'Espagne. Elle est d'origine afro-caribéenne et aussi indienne. Elle passe la plupart de sa jeunesse et de son adolescence à New York. Elle commence à écrire des textes de rap à seulement 12 ans. Elle a écrit par exemple à cet âge Roman Zolanski ou encore Harajuku Barbie, qui sera par la suite des très grands succès dans sa carrière. Elle est découverte dans l'industrie de la musique grâce à l'artiste Lil Wayne. Ça va vraiment devenir son mentor et celui qui va la propulser au devant de la scène. Elle rentre très vite dans le label Young Money Cash Money en 2009. C'est grâce à 3 mixtapes qu'elle a posté à l'époque sur Dailymotion, dont Playtime Is Over, Sugar Free ou Beat Me Up, qui ont capté l'attention de l'artiste Lil Wayne. Très vite, Nicki devient la favorite du label et surtout celle qui se démarque le plus, que ça soit au niveau de son rap, que ça soit au niveau de son attitude ou que ça soit au niveau de son style. Nicki a une aura infinie. Elle arrive, son texte a du sens, il claque et il est surtout impactant. Son style est unique en soi. On n'a jamais vu une femme de couleur représenter une Barbie. Une Barbie, à l'époque, c'était vraiment une femme caucasienne. Et elle avait ce mélange de Barbie coquette, visage de poupée, avec une attitude gangsta et des accessoires très provocateurs. Donc c'est une personne qu'on voit tout de suite, que ça soit dans les clips, dans les chansons, elle se démarque. Et ça va très vite devenir son atout dans l'industrie. Elle monte extrêmement vite, plus vite même que ses collègues du label. Seulement 1 an après son intégration dans le label, elle fait un hit. Et pas n'importe quel hit, celui-là. Oh, you got my heartbeat running away. Can't you hear that? Les vrais Nicki fans l'ont connu avec d'autres sons, mais Super Bass restera pour nous le son mythique de Nicki. C'est grâce à ce son que le grand public a connu Nicki Minaj, et ça c'était seulement 1 an après avoir signé dans le label. Enchaîné en 2012 avec Pink Friday, qui est l'un des plus grands albums de Nicki, Starship, Girl Just Wanna Have Fun, Moment for Life, Fly, Your Love, tube sur tube sur tube sur tube. Succès aussi 2 ans après, en 2014 avec The Pink Print, 2018 Queen, 2023 Pink Friday 2. Je pense que Nicki Minaj n'a absolument plus rien à prouver en matière de rap, de talent, de texte, d'aura, de style. C'est une inspiration. C'est une artiste complète. Elle peut autant rapper, chanter, elle peut même jouer parce qu'elle a des talents aussi d'actrice. De base, Nicki Minaj voulait devenir actrice, mais malheureusement
malheureusement, ça n'a pas marché. Elle avait même fait une école de théâtre. Call that judge right now and tell him I can have my baby back. I am not gonna argue. Call him. Here, the intense training gets the better of this young actress. Elle savait qu'elle avait un deuxième talent, qui était le rap. C'est donc dans ça qu'elle s'est lancée. Et je peux vous dire qu'elle ne s'est pas loupée. Nicki est venue dans le milieu de l'industrie, qui était à cette époque à 99,9% principalement d'hommes. Elle est venue, elle s'est assise à la table et elle a fait trembler cette table. L'industrie de la musique a été secouée par cette petite femme qui a tout tué. Je vous le répète encore, mais son aura est là. Elle prend vite la place de la rappeuse américaine, voire internationale. Sa communauté grossit. Des gens parcourent le monde entier pour aller la voir en concert. Tout le monde se bat pour avoir un feat avec Nicki Minaj. Les anciens, les nouveaux, tout le monde veut Nicki Minaj. Même des monstres de l'industrie révèlent leur admiration pour cet artiste. Nicki Minaj! I want to hear Nicki Minaj super bass. Hold on, wait. I just thought of something. I want to take this time out right now to give a shout to my bae, Nicki Minaj. She's a rapper, and then she has all these quirky melodies and lyrics. That's what I really love. No female rapper, and then there was one female rapper that dominated for a very long time. She did pretty good. She's and been still dominating. So, what's your favorite thing about her as an artist? What I love about Nicki Minaj, she's fearless. Then Nicki heard it. I mean, I tried to get Nicki on Do It Like a Dude, and that never happened. So, like, wow, how terrifying is Nicki Minaj in real life? Oh my God, not at all. She's so lovely. She's the sweetest. What's your relationship like with Nicki? It's been a great artist relationship. Oh my God, the best. I love her so much. She's my actual sister. Nicki Minaj a marqué une génération entière. Les filles voulaient être comme elle. Les garçons la fantasmaient. Rien ne pouvait atteindre Nicki Minaj, et cela pendant très longtemps. Une décennie. Presque 10 ans de gloire. 10 ans où elle a mené, où elle a eu le monopole du rap féminin. Puis, une première fissure secrète. Vous allez me dire, avec cette carrière, ses trophées, ses hits, ses disques, Nicki a confiance en elle. Nicki a confiance en son karaté. Nicki sait ce qu'elle vaut. Vous savez, on peut avoir tous les prix qu'on veut, tout le succès qu'on veut. Si au fond de nous, on n'a pas cette confiance et cette estime de soi, on peut pas avancer. J'ai l'impression que tout le monde savait que Nicki était un monstre dans l'industrie, sauf elle. J'ai l'impression que tout le monde savait que c'était la queen, que personne ne pouvait égaler Nicki Minaj, sauf Nicki Minaj. J'ai l'impression qu'elle n'est pas au courant de la force et de l'impact qu'elle a et qu'elle avait, et c'est ça qui a mené à sa perte. C'est que, en voulant trop mener, dominer, sans forcément savoir que, en vrai, t'as rien à craindre, c'est ça qui t'a fait perdre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Nicki. Et c'est dommage parce que, à l'arrivée d'une autre artiste féminine, qui est Cardi B, le personnage s'est effondré. Cardi B est arrivée en 2018 et a littéralement fait suer Nicki Minaj. Alors que je suis désolée, peu importe comment rappe super bien Cardi B, peu importe le talent qu'elle a, Nicki Minaj a une carrière, une stabilité au niveau de sa réputation dans le rap qui est inégalable à l'époque. Donc, à ce moment-là, si tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as fait pour l'industrie, tu sais ton talent, tu vois une petite qui arrive, tu vois que la petite perce en un son et que tout le monde la veut et que vous avez un petit peu la même DA, vous avez ce côté un petit peu baddies, provocatrice, même si c'est pas du tout la même chose entre Nicki et Cardi. La première chose que t'as à faire pour éviter tout problème, parce qu'on sait très bien que dans le rap, dès qu'il y a de la concurrence, ça part toujours en problème. On a vu ça dans Tupac, Biggie, on a vu ça dans tout ce qui est rap, même que ça soit R&B, etc. L'industrie de la musique est sans pitié. Et surtout, c'est un monde de requins. Parce que pour eux, il n'y a pas assez de place. Il y a 2-3 places. Une nouvelle arrivante égale moins de place pour moi. C'est exactement ce que s'est dit Nicki. Elle s'est dit, oh, cette petite Cardi B là a fait son buzz. Je vais pas lui donner l'heure. Je sais pas qui c'est. En plus, c'est la première fois qu'une rappeuse féminine buzz autant. Parce qu'on a eu Iggy Azalea. Mais Cardi B a eu vraiment un buzz planétaire. Et là, était sa première erreur. Parce que Cardi B, elle est arrivée et elle comptait pas partir en fait. Donc première fissure, on voit que Cardi et Nicki, pour l'instant, il n'y a pas de feat qui va arriver. Cardi a dit clairement qu'elle est inspirée par Nicki, qu'elle admire la rappeuse qu'elle est. But while there wasn't no female rapper, and then there was one female rapper that dominated for a very long time, you know what I'm saying? And she did pretty good. She's and been still dominating, so. Mais Nicki, elle, rien.
jusqu'au moment où on voit un feat. Et là, on se dit, ah, c'est tout ce qu'on attendait. Enfin, le feat de 2 rappeuses qui sont les plus convoitées dans l'industrie. Nicki Minaj, l'ancienne, la pionnière, la reine, et la toute nouvelle qui fait énormément parler, Cardi. Motorsport. Watch your man, then you should watch your mouth. Banger. Tout le monde s'est dit ouais, voilà, c'est ça qu'on veut. On veut l'amitié, on veut des collaborations, on veut que on va s'entraider. On n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues. On n'est pas là pour se tirer dessus. 2 grandes rappeuses féminines en plus qui s'entraident. C'est bien. C'était trop beau pour être vrai. On a appris plus tard que de base, ce n'était pas du tout censé être un feat. De base, Nicki Minaj devait être la seule rappeuse féminine sur le son. First of all, Quavo came to my studio and played Motorsport. He was the only person on Motorsport. I said, oh, that's a hit. That's out of here. I want to get on that one. He wanted me to get on a record call for keeps. She for keeps. I said, no, please, let's do Motorsport. He came back after and said, all the guys gonna be on Motorsport. I was like, okay, yeah, I figured that. I knew that much because I knew they were working on their group album. And he texted me and he said, is it okay to put Cardi on it? And I still have the text on my phone. When I heard the track, right, her verse was in Finnish. Well, it's not the verse that is on right now. And Quavo told me to get on the song, and I just felt like it's a perfect opportunity for me to be on a track that's big like them. True. Because those are 2 big people, and I just started in the game. Bien sûr, je ne peux pas parler de Nicki Minaj sans parler des allégations de plagiat qu'a fait Nicki sur Lil Kim. Parce que oui, Nicki Minaj n'est pas la seule grande rappeuse féminine dans l'histoire du rap. Bien avant elle, il y avait sa maman qui était Lil Kim. Et beaucoup de choses qu'a fait Nicki Minaj ressemblent énormément à ce qu'a fait Lil Kim. Surtout à ses débuts. Le début de carrière de Nicki Minaj est extrêmement ressemblant à Lil Kim. Pas au niveau des choix personnels de sa carrière, mais surtout au niveau de la DA. Parce que quand on met les 2 photos côte à côte, on se dit Nicki s'est très fortement inspirée de Lil Kim. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais j'étais obligée d'en parler. Le moment où la plus grande fissure va se passer dans la carrière de Nicki Minaj, où là, les gens vont commencer à se demander est-ce que Nicki va bien et est-ce que son personnage va peut-être pas trop loin. Vous allez voir que Nicki va prendre ses réseaux sociaux comme si c'était des messages à sa best friend. Je ne sais pas si elle a un groupe de com derrière, je sais pas ce qu'il faisait, mais depuis que Nicki Minaj on lui a donné Twitter, je pense pas que ça a aidé dans sa carrière. Cardi a répondu à ces insultes, surtout ces insultes au niveau de sa famille, de façon quand même assez noble, responsable. Bien sûr, on reste dans le rap, donc il y aura toujours un peu de spicy, bien sûr, ça sera toujours un peu hood, donc ça sera pas une réponse très formelle, mais par rapport aux attaques qui ont été lancées par Nicki, je trouve que la réponse de Cardi est quand même assez maîtrisée. Mais le moment où tout va changer, c'est lors d'une soirée de la Fashion Week. En 2017, Nicki et Cardi B se croisent pour la première fois en dehors des réseaux, en dehors des insultes, en dehors des clashs, et ça part littéralement en cacahuète. Hold tight, I got it. Hold tight. Hold tight. Bitch, come here. On n'a pas vu la bagarre en question. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des lancers de chaussures ou de sacs ou je ne sais quoi. Et on retrouve les 2 femmes avec des visages écorchés. Une avec une grosse bosse, l'autre avec des vêtements comme ça. Dites-vous, à un événement qui est censé quand même être très sérieux. C'est pas le moment, c'est pas l'instant pour se bagarrer. Je trouve que ça représente mal les femmes, encore plus les femmes de couleur. Et ça fait très ghetto, quoi. Et les gens, au début, ils étaient là, waouh, on se retrouve dans l'époque de Tupac et Biggie, mais à la fin de la soirée, bah c'est triste.
C'est triste de voir deux femmes qui auraient pu s'allier et avancer encore plus loin et plus haut, arriver à se mettre des coups sur le visage. Je trouve que c'est quand même assez fou. Et je trouve ça petit que ça a commencé de la part de Nicki. Que ça a commencé par son manque de confiance en elle et son manque de confiance à sa communauté. Nicki ne savait pas que même s'il y avait une nouvelle arrivante, même si, oui, malheureusement, il faut faire de la place parce que ça fait des années maintenant que tu es sur le trône, ils savent très bien qu'au niveau de la musique, c'est comme un peu partout, il y a des vagues. Quand tu es sur le trône, des fois ça dure pas toute la vie. Il y a d'autres personnes qui vont venir et des fois il faut faire la place. Et c'est normal. Aie confiance en ta communauté, aie confiance en ta carrière. Même si la personne aura peut-être plus de hits que toi, tu sais très bien ce que tu vaux. Mais ça, Nicki, elle le savait pas. Et je trouve que ça a été vraiment la plus grosse fissure dans sa carrière, c'est ce genre de comportement où elle prend ses réseaux pour descendre une femme qui n'a absolument rien demandé et d'en arriver jusqu'aux mains, les gens se sont dit ok, on t'aime bien Nicki, mais là ce comportement-là, c'est pas assez de table parce qu'il y a ni queue ni tête et surtout que en vrai, qu'est-ce que t'as fait la personne? Rien. C'est tes insécurités à toi qui ont provoqué ce genre d'accident en fait. Et vous allez voir que ça va continuer comme ça. Nicki ne fera pas beaucoup de feats avec d'autres rappeuses, des chanteuses oui, mais des rappeuses non. Alors, a toujours ce truc de moi, je suis la seule rappeuse et je vais jamais donner du temps aux autres. Et petit à petit, sa communauté, elle va le voir. Petit à petit, les gens vont se dire moi, je kiffe quitter Nicki, y a pas de souci. Mais encore, ce comportement-là, c'est très petit. On peut être très doué, on peut avoir tout l'aura du monde, tout l'argent du monde, mais les actes qu'on va faire va impacter énormément sa carrière. Encore plus quand Cardi B a commencé à monter, Cardi B commence à prendre de plus en plus de place. Elle fait des feats avec des gens, elle s'ouvre aux gens, elle donne du buzz. Elle n'a pas peur de se mélanger. Et sa carrière ne fait que monter. Nicki sombre, parce que c'est vraiment le mot sombre, dans une rage sans nom envers cet artiste. A lancé des pics dès qu'elle peut, que ça soit sur elle ou même sa famille. Et c'est là où je trouve que ça dépasse. On va trop loin, c'est attaquer sa famille, parce que Nicki a même attaqué l'enfant de Cardi B. Et là encore une nouvelle fissure, parce que les gens se posent encore la question, est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est vraiment elle? Comment elle peut arriver aussi bas et aussi loin pour de la musique? Certes, c'est ta carrière, mais là, ça fait pas améliorer le truc en fait. Elle a commencé une tournée à travers le monde et elle devait passer en France. Il n'y a pas eu assez de places qui ont été réservées, il n'y a pas eu assez de gens pour Nicki Minaj, donc elle a décidé de ne pas se présenter au concert. Les gens se sont déplacés, elle n'est pas venue, elle a vu le monde dans la salle et elle est partie. Un concert de Nicki Minaj. Voilà, depuis on entend, elle vient pas, je vais lui envoyer un message. Vous savez ce qu'elle a fait après? Elle est partie à la foire. Alors oui, tu peux avoir, comme je vous dis encore, ce personnage très je m'en foutisme qui crée ton aura, très hood et tout. Mais là, c'est du manque de respect au niveau de ta communauté, de ceux qui te donnent de l'argent, de ceux qui te nourrissent. Ta tournée, tu t'engages. Même s'il y a personne, tu honores tes responsabilités. Le vase continue de se casser jusqu'au moment où le vase va complètement se briser. On sait très bien que le milieu de la musique a beaucoup de clash, donc dès qu'elle peut, elle va se clasher. Ne serait-ce le pic qu'elle a envoyé à Miley Cyrus, en plein milieu aussi des awards. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey! C'est ni le moment, ni l'instant. Mais elle a ce truc de peut-être se dire ouais, c'est ma personnalité et puis peut-être ça fera un buzz, mais pas tout buzz est bon à prendre. Cette année, pour moi, a scellé son sort. Parce qu'elle a eu ses enfants, elle s'est mis un peu de côté. Elle a toujours continué d'insulter les enfants de Cardi B parce qu'il y aura toujours cette bagarre entre eux. Mais ça, ce n'est encore qu'une chose, mais la communauté était quand même là. Nicki Minaj est iconique. Nicki Minaj reste un symbole de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs. Parce que Nicki Minaj a toujours revendiqué ses origines afro-caribéennes, indiennes, a toujours revendiqué ses valeurs pour les LGBT, pour le respect des cultures, des origines, des religions de tout le monde. Elle a toujours été pour le peuple. Et ce qui aussi a gardé sa communauté de dire ok, elle est un petit peu folle au niveau des autres artistes, mais ça reste Nicki Minaj, ça reste un monstre de l'industrie qui a fait énormément de hits jusqu'au moment où on la retrouve dans un plateau où elle évoque ses convictions politiques envers un président qui est Donald Trump, qui est à l'inverse de toutes les valeurs qu'elle avait au début de sa carrière. See, dear young men, you
probably the president's #1 fan. And that's not going to change. And the hate or what people have to say, it does not affect me at all. Ce qui était pour moi étrange, c'est qu'il y a même pas quelques années, Nicki Minaj a toujours été contre Donald Trump. Il y a même des vidéos qui sont ressorties d'elle et qui disaient que non. You ever thoughts on Donald Trump? No, no thoughts. Do you have any thoughts? Yeah, I voted for him last. Oh yeah? What do you like about him? I wanted to bring the job back to America. And what country are you from? From America. Et là, on la retrouve sur un plateau pour défendre ses idées et pour faire même propagande pour cet homme politique. Et je trouve ça tellement désolant, surtout venant de l'artiste qu'elle est, ses origines, qui est elle-même culturellement très mélangée, avec une mixité, comme je dis, afro-caribéenne et indienne, revendiquer des valeurs américaines contre l'immigration, contre certaines religions, contre les droits de l'homme et de la femme, de l'avortement. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, qui est extrêmement grave, les déportations forcées sans des fois aucune preuve violente, des crimes qui se passent aux États-Unis, qu'elles viennent s'asseoir devant le monde entier alors qu'elle représente beaucoup de choses et qu'elle a une communauté quand même, pour dire de voter pour Trump. Les gens se sont dit ok, c'est fini. Suite à ça, il y a eu une forte, voire énorme masse de haine qui est arrivée sur elle. Elle a perdu des millions. Mais vraiment, quand je vous dis des millions, je crois qu'elle a perdu près de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a dû désactiver son compte Instagram tellement elle perdait en fait d'abonnés par heure et par minute. Why did you delete your Instagram? I just wanted to. Does it help filter out like a bunch of content on the internet for you? No, I just wanted to. No, sometimes you just feel to do something and you just do it, you know. You never know, I'll probably be deleting more stuff soon. Toute sa communauté qui était fan depuis des années, qui l'a supporté parce que la communauté de Nicki Minaj a été puissante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les fans de Nicki, c'était les fans de Nicki. Et ça depuis 10 ans, depuis des années. Et c'était une communauté principalement LGBT. Elle a toujours été très ouverte et très forte au niveau des LGBT. Donc ça a été littéralement un choc envers sa communauté quand ils ont vu que Nicki était d'accord et était pour les valeurs de Trump. Donc toute sa communauté LGBT, toute sa communauté de couleur, et même des Américains qui sont contre tout simplement la politique Trump ont décidé de ne plus la supporter. Sauf que ça faisait partie de toute sa communauté. La communauté Trump chez Nicki Minaj, je crois que c'est même pas 5%. Donc en l'espace de quelques semaines, elle a perdu toute sa communauté. Nicki Minaj a perdu toute sa crédibilité avec cette dernière action. Ça faisait déjà depuis quelques années que la réputation de Nicki Minaj a été entachée par ses comportements puérils, par ses tweets, par son manque de reconnaissance au niveau de ses fans, par ses bagarres. C'était l'acte de trop. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas de machine arrière pour Nicki Minaj. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on soit passé de ce monstre qui avait littéralement le monde à ses pieds et que si elle aurait eu confiance en elle et confiance en sa communauté pour apporter, aider, se mélanger à une personne qui est en train de piétiner sa propre carrière. Elle crache littéralement au visage de sa communauté. C'est triste parce que Nicki Minaj a toujours été, comme j'ai dit, un symbole de beaucoup de choses. Elle a vraiment marqué sa génération. Et là, elle part, parce que comme je vous dis, moi je pense pas qu'il y a de machine en arrière. Même si elle va refaire des sons, je pense pas que ça va prendre autant parce que sa communauté ne va tout simplement plus la suivre. Elle part avec une image extrêmement entachée et extrêmement sale. C'est quand même décevant. J'aurais voulu que son groupe de com ou les personnes qui l'entourent lui disent non, fais pas ça, dépose Twitter. Tu sais ce que tu amènes, tu sais que t'as une communauté derrière toi, tu sais que t'as des gens qui t'aiment, tu sais les sons que t'as sortis, t'as rien à prouver en fait. T'as pas à te battre avec qui que ce soit, tu es déjà reine du jeu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle s'est juste tiré une balle, pas dans le pied, mais là dans la tête. Et ça n'a pas loupé. Et donc c'est exactement ça qui a créé la chute de Nicki Minaj. Elle sera restée une icône, une inspiration et un symbole pendant des années et elle sera partie avec beaucoup de déception, voire du dégoût pour certains. Donc voilà la famille. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire. Malheureusement moi non plus je ne suis plus une fan de Nicki Minaj. Quand j'ai vu ce qu'elle a évoqué et les mots qu'elle a employés lors de ce show, tout mon amour, toute mon admiration envers cette artiste s'est envolé. Je pense que c'est la fin pour Nicki. Il faudrait vraiment un miracle ou je sais pas, un retournement de situation ou peut-être qu'elle a été menacée par Trump, je ne sais pas, pour que sa communauté
revienne et que les gens lui laissent une 15e, 20e chance. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et comme je vous demande à chaque fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de me suivre sur mon compte Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!